Bonjour à tous, me voici dans mon tout nouveau bureau. Vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo précédente où justement je montais tout ce bureau là. Je vous le détaillerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo promis, mais pour le moment j'aimerais vous parler d'écran. Récemment, BenQ m'a gracieusement envoyé l'écran qui est juste ici, c'est le PD2720U. Ça fait à peu près un mois que je l'ai, donc j'ai vraiment eu le temps de le tester. Et bien que ce soit un moniteur professionnel, je voulais en profiter avec vous pour décrypter ses caractéristiques, histoire que vous sachiez quoi regarder si vous souhaitez acheter un nouvel écran. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je suis Sandre, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, je travaille actuellement sur Nightcall que vous pouvez voir juste derrière. Ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo. Lorsque vous achetez un nouvel écran, ça peut vite être compliqué quand on commence à regarder toutes les caractéristiques, ça peut vite être du charabia. Je vais donc essayer au mieux de vous expliquer ces caractéristiques afin que vous sachiez vraiment quoi regarder pour que l'écran corresponde vraiment à vos besoins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer toutes ces caractéristiques en 3 grandes catégories. La première catégorie, ça sera votre profil de dessinateur. L'idée, c'est déjà de savoir quels sont exactement vos besoins. Peut-être que vous voulez être un illustrateur à destination du papier, donc ça veut dire que votre travail va être disponible physiquement, donc imprimé sur du papier. Ça peut être illustrateur BD, ça peut être illustrateur jeunesse, qu'importe. Dans ce cas-là, vous allez avoir un besoin spécifique. Peut-être au contraire que vous avez un profil qui est plus proche du mien, et dans ce cas-là, vous allez produire plutôt à destination des écrans, donc vous allez faire soit par exemple du dessin animé, du film, du jeu vidéo. Dans ces cas-là, vous allez avoir encore un autre besoin. Peut-être que vous allez avoir un profil assez polyvalent, et dans ce cas-là, vous allez peut-être jouer aux jeux vidéo et peut-être faire du dessin digital. En fonction de ça, vous aurez des besoins différents et donc il faudra choisir un écran différent. Donc je vous conseille vraiment de d'abord partir de vos propres besoins pour ensuite définir ce que vous avez besoin. Je vais y venir un petit peu après. Si on devait définir un petit peu mes propres besoins, j'ai besoin par exemple que mon écran soit en 4K parce que je travaille sur des productions qui sont en 4K et c'est toujours mieux de voir les choses en 4K alors qu'on va travailler sur du 4K. Un autre besoin que j'ai, c'est que je travaille souvent avec 2 ordinateurs en même temps. Donc actuellement, c'est ici vous avez un iMac et ici vous avez donc une Cintiq, mais le tout est connecté à un MacBook Pro qui est ici, je crois. J'arrive pas très bien à le voir, mais donc j'ai besoin de rapidement switcher entre mes 2 ordinateurs. Actuellement, c'est 2 Mac, mais à terme, ce sera Mac et PC. Donc idéalement, il me faudrait un écran qui me permette de switcher entre les deux. Alors à la base, je savais même pas que c'était possible, mais c'est ce qu'offre du coup le BenQ. Vous avez une petite molette en fait qui vous permet de switcher entre les 2 écrans. Du coup c'est super pratique parce que ça vous permet d'accéder un coup à votre PC, d'appuyer sur une touche et hop d'accéder à votre Mac par exemple. Alors évidemment tout le monde n'a pas ce besoin là, donc c'est ensuite à vous de voir en fonction de vos besoins. La deuxième grosse catégorie qu'il faut que vous regardiez, c'est la qualité évidemment de l'écran. Dans la qualité de l'écran, il y a plusieurs choses, notamment il y a la dalle, donc le type de dalle que vous avez. Il y a plusieurs types de dalles à choisir. Ici donc pour le BenQ c'est une dalle IPS. La dalle IPS, en fait, elle permet grosso modo d'avoir d'assez bonnes couleurs et vous savez, c'est des écrans où quand vous regardez sur le côté, vous n'avez pas de changement de colorimétrie, ce qui peut arriver avec d'autres types de dalles. C'est aussi le cas pour l'iMac et je pense que c'est le cas aussi pour la Cintiq, mais je vous avouerai que je ne suis pas sûre. Vous avez aussi la dalle TN qui, elle, est plus axée sur la vitesse. Ça va peut-être correspondre plus aux animateurs ou ceux qui vont faire du compositing et aussi aux personnes qui vont jouer aux jeux vidéo, notamment parce que vous avez besoin d'un taux de rafraîchissement qui est assez rapide et ça permet aussi d'avoir un petit peu moins de latence. Donc évidemment si vous êtes en train de bouger la souris et que votre écran a un petit temps de latence, bah voilà, vous allez peut-être rater des frags, etc. Donc le TN est plutôt réservé aux personnes qui ont un besoin de vitesse. Vous avez aussi l'écran VA, lui c'est un écran qui est plus axé pour les personnes qui vont beaucoup consommer de séries ou de films parce que cette dalle gère très bien les noirs. Vous savez quand vous avez un écran qui est allumé, même quand vous avez du noir, vous avez toujours de la lumière. Grosso modo, il faut imaginer ça comme 3 petites diodes de couleur et une grosse lumière à l'arrière qui est une lumière blanche. Ce qui fait que quand vous avez du noir, vous allez toujours avoir du noir lumineux. Et la dalle VA justement permet d'avoir quelque chose de très noir, très profond dans les noirs. Les dalles IPS, c'est grosso modo les dalles des téléphones, donc voilà, c'est les dalles qui sont les plus répandues et c'est celles qui permettent les meilleures couleurs. À l'exception peut-être de la dalle OLED qui est la nouvelle dalle qui vient d'arriver. Vous savez, les derniers iPhones permettent ce truc OLED. La dalle OLED, si vous voulez, c'est la nouvelle dalle un petit peu qui vient de sortir et c'est grosso modo celle qui prend tous les avantages de toutes les dalles. Pour un graphiste, j'aurais plutôt tendance à préconiser une dalle IPS, voire peut-être une dalle TN si vraiment vous êtes un gros joueur de jeux vidéo. Mais bon, de manière générale, j'aurais plus tendance à vous conseiller une dalle IPS.
Ça, c'est pour le type de dalle. Ensuite, vous avez la résolution. La résolution, grosso modo, c'est le nombre de pixels que vous allez avoir dans votre écran. Évidemment, plus vous avez de pixels, moins quand vous vous rapprochez, vous voyez ces pixels et du coup, plus votre image est définie. Sur YouTube, là, actuellement, vous me regardez en logiquement 1080p si vous avez une bonne connexion. Ça veut dire en fait que vous voyez l'écran en 1920 pixels par 1080 pixels. 720p sera donc 1280 par 720. Actuellement, le BenQ, il est en 4K. Donc 4K, ça veut dire que vous prenez votre écran comme ça et vous le divisez en 4. Et ça veut dire que là, vous avez un 1080, là, vous avez un 1080, là, vous avez un 1080 et là, vous avez un 1080. Pour info, le 4K, c'est 3840 par 2160. Je pense qu'on va y venir petit à petit. Maintenant, c'est à vous de voir si vraiment vous avez besoin d'un écran 4K ou non. Alors attention, la résolution ne veut pas dire spécialement que vous allez avoir une taille d'écran plus grande. C'est vraiment le nombre de pixels que vous avez dans le format physique de l'écran. Et à titre de comparaison, mon MacBook qui est ici, qui date de 2015, a une résolution de 2880 par 1880. C'est une résolution un petit peu bâtarde. Donc on a parlé de résolution, mais maintenant c'est important de parler de taille d'écran. Est-ce que vous avez besoin d'un grand écran, d'un petit écran? Ça, c'est la troisième catégorie, la taille de votre écran. Évidemment, la taille de votre écran, il faut qu'elle soit proportionnelle à la place que vous avez sur votre bureau. Histoire un petit peu que vous puissiez comparer, le BenQ et l'iMac sont en 27 pouces. Évidemment, le BenQ paraît beaucoup plus petit parce qu'il a beaucoup moins de bords, si vous voulez, de noir sur les côtés. Alors que l'iMac a des bords qui sont beaucoup plus larges, donc évidemment il paraît un peu plus lourd. La Cintiq, quant à elle, fait 22 pouces, mais c'est pareil, elle a des bords qui sont assez énormes. En termes de taille, si vous souhaitez avoir un ordinateur mobile que vous puissiez trimballer un petit peu partout, notamment si vous êtes étudiant, je vous conseille plutôt du 13 à 15 pouces. Mon choix se porterait plus sur du 15 pouces parce que 13 pouces, ça me semble quand même un petit peu petit. Le 22 à 27 pouces, c'est un peu l'idéal, je trouve, pour avoir un confort de travail plutôt bon. Je trouve vraiment que le 27 pouces du BenQ fonctionne parfaitement bien. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de plus grand, en tout cas moi j'ai pas vraiment besoin de plus grand. Si vraiment je devais changer comme écran, je prendrais un ultra wide, c'est les écrans qui sont très très larges en fait, qui grosso modo correspondent à deux écrans 22 pouces ou 27 pouces. L'idée c'est surtout de ne pas avoir un double écran mais d'avoir un seul et même écran et de mettre deux fenêtres côte à côte. C'est très pratique notamment quand vous faites du montage vidéo. Maintenant pour de l'illustration, je suis pas sûre que vous ayez vraiment besoin d'un écran ultra wide, surtout que souvent on se retrouve avec des écrans comme ça, tablette graphique où vous dessinez directement dessus, ce qui fait office de deuxième écran. Donc je suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin de ça, c'est un confort qui est en plus, mais bon pourquoi pas. J'aimerais du coup vous parler un petit peu plus du BenQ et de mon expérience par rapport à cet écran là. Donc c'est grosso modo mon premier écran professionnel externe parce que je suis habituée à avoir des écrans soit sur mon MacBook, j'avais un ancien MacBook avant et donc c'était mon MacBook, j'avais pas besoin d'avoir d'écran externe. Et puis sinon j'ai eu mon iMac qui a quand même un très bon écran mais par exemple qui n'est pas en 4K. Du coup c'était vraiment mon premier écran 4K et c'est tombé parfaitement parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, donc merci BenQ d'être tombé à ce moment-là, c'est un coup du destin je trouve. Concernant les caractéristiques techniques du BenQ, je vous propose du coup d'aller regarder le lien dans la description parce que du coup vous allez pouvoir comprendre exactement toutes les caractéristiques, tout ce que je vous ai appris exactement dans la vidéo. Je vais plus vous parler de mon ressenti à l'utilisation. Au niveau de la qualité de l'écran, je trouve qu'on a vraiment un très très bon écran. On a un peu cet aspect velouté, alors en fait je pense que c'est parce que l'iMac était un écran, vous savez, avec reflet, glossy quoi, alors que le BenQ est mat et c'est toujours mieux de choisir un mat parce que vous n'allez pas avoir les reflets de lumière. Ici je suis à côté d'une fenêtre et donc dans mon iMac c'est un peu l'angoisse, vous avez tout le temps des reflets et dans le BenQ vous n'avez pas de reflets donc c'est plutôt pratique. Je crois que d'ailleurs sur le BenQ vous avez une espèce de technologie anti-reflet d'ailleurs. Donc ça se voit, vous avez vraiment un aspect velouté et ça fait vraiment moins mal aux yeux pour le coup, tout en conservant une très bonne qualité d'écran. Concernant aussi la qualité de l'écran, vous avez aussi un mode low blue light. Alors honnêtement, je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, l'histoire des lumières bleues, etc. Mais voilà, vous pouvez en fait switcher pour enlever les lumières bleues et du coup faire moins mal aux yeux. Alors évidemment, ne le mettez pas quand vous êtes en train de travailler sur une illustration. Ça, cumulé avec l'espèce d'aspect un peu mat, velouté, ça fonctionne très bien. Et puis vous avez du coup une petite hotkey, ils appellent ça une hotkey je crois. C'est une petite molette en fait qui vous permet de baisser ou d'augmenter la luminosité et c'est vachement pratique, c'est vraiment le truc que j'adore dans le BenQ, c'est que vous pouvez justement mettre des profils, switcher de type d'écran, vous pouvez switcher entre différents ordinateurs, vous pouvez baisser la luminosité facilement. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'aller chercher derrière l'écran, le truc insupportable avec le menu foireux. Là c'est beaucoup plus facile, au début vous le paramétrez, c'est un petit peu long etc. Mais une fois que c'est paramétré, vous avez juste appuyé sur la bonne touche et hop c'est bon, ça switch d'un écran à l'autre et ça c'est vraiment génial. Et pour moi c'est vraiment ça qui fait la différence. Un autre truc que j'aime beaucoup c'est le fait que l'écran puisse monter et descendre et qu'on puisse le tourner complètement à la verticale.
Alors pareil, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez présent dans les autres écrans, qu'on peut faire assez facilement. Et vous avez enfin le pivot à 90 degrés qui vous permet notamment quand vous travaillez pour une illustration en verticale, notamment pour les personnes qui vont travailler en tradi. Et enfin vous avez l'ajustement de la hauteur qui est de 150 mm qui est aussi assez intéressante parce que la plupart du temps les gens surélèvent leur écran pour pouvoir être, vous savez, à la bonne hauteur des yeux. J'imagine qu'en termes d'ergonomie c'est quand même un peu mieux. Et enfin vous avez la qualité de l'écran qui est extrêmement bonne, je trouve. Quand vous avez un nouvel écran, il réclame d'être calibré pour que quand vous imprimez en fait votre illustration, les couleurs soient les mêmes entre votre écran et l'impression. On utilise une sonde pour ça. Le BenQ apparemment est calibré directement, donc vous n'avez pas besoin de le calibrer avec une sonde en plus qui coûte peut-être une centaine d'euros. En toute honnêteté, je suis dans le jeu vidéo, donc j'ai moins de besoin que quelqu'un qui serait dans le traditionnel ou qui aurait besoin d'imprimer ses illustrations. Dans le jeu vidéo, on accepte le fait que ce qu'on dessine ne sera jamais vu de la même façon en fonction de l'écran du joueur qui joue à notre jeu. Que vous jouiez sur Switch, sur PC avec un super setup, ou que vous jouiez sur votre petit PC portable, on ne peut pas contrôler les écrans de tout le monde. Donc on sait de base que nos dessins ne seront jamais vus de la manière dont nous on le voit sur un écran tel que celui-là. Le seul point noir que je trouve à cet écran, c'est le revêtement arrière. En fait, c'est du plastique, c'est un simple plastique qui pour le coup fait assez cheap en plus. Donc quand vous le touchez, vous essayez d'enlever, vous savez, la grille qui permet d'accéder aux prises. Vous avez peur de casser l'appareil et du coup je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait tout l'objet semble assez robuste et professionnel et vous avez juste ce plastique qui est vraiment un mauvais plastique et qui du coup ne donne pas trop confiance à l'écran. Après bon, c'est quand même caché derrière, donc c'est quelque chose qui est contre le mur, ça se voit pas tant que ça. Le pied, lui, n'est pas en plastique, c'est une espèce d'aluminium, aluminium brossé, un petit peu dans le même type d'aluminium que justement les Mac ou les MacBook. Mais pour le coup, ce petit plastique-là, quand vous déclipsez votre grille à l'arrière pour brancher, débrancher, il vaut mieux brancher une bonne fois pour toutes et puis c'est terminé. D'ailleurs, là pour l'anecdote, je n'ai pas encore mis la grille parce que j'ai encore des câbles à faire, j'ai du cable management à faire en dessous du bureau. Bref, je m'en suis pas encore vraiment occupée, mais je pense que je le ferai à la toute dernière minute quand je suis sûre que toutes mes gaines soient bien placées. Donc est-ce que je recommanderais ou non cet écran? Difficile à dire parce que tout dépend évidemment de votre profil, parce que c'est quand même un écran professionnel. C'est un écran qui réclamera un certain budget, donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre profil justement, essayer de reprendre toutes ces caractéristiques et vous pourrez maintenant savoir si oui ou non. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour mon profil, en tout cas, il correspond exactement à ce que j'ai besoin. Je suis consciente que cette vidéo est peut-être un petit peu technique, mais j'ai essayé justement de vulgariser au maximum pour que vous compreniez grosso modo les caractéristiques principales à connaître quand vous choisissez un écran. J'ai peut-être fait des raccourcis dans cette vidéo, auquel cas j'en suis désolée. N'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompée dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai un peu plus de mon setup et des petits gadgets qui sont un petit peu autour que vous voyez pas potentiellement ici. Et je vous retrouve aussi dans la prochaine vidéo pour voir si le Milky Wall, la peinture spéciale qui me permet de dessiner sur mon bureau, a fonctionné ou non. Donc je vous dis ciao!